La parole est maintenant à Monsieur Hervé Mariton. S'il vous plaît, essayez de respecter tous les orateurs. Dans quelques semaines, peut-être, des amis, Diane et Françoise se marieront. Je leur présenterai mes vœux de bonheur, je leur offrirai un bouquet de roses et de résédas. Mais je suis inquiet que vous ne forciez aujourd'hui les Français à poursuivre le chemin d'un triple déni dont vous porterez la faute. Un déni de démocratie, c'est le refus du référendum. C'est aussi un Parlement bousculé. Un déni affectif pour tous ceux que vous aurez blessés. Un déni affectif encore, tant vous aurez flatté l'individualisme et le matérialisme. Un déni moral pour vous rappeler que le mariage, avant d'être des droits, ce sont des obligations. Pour vous rappeler qu'un enfant, c'est d'abord un don. À quel prix? Vous brisez un consensus qui a tant uni notre nation pour la famille. Souvenez-vous, à la Libération, de la Confédération générale du travail, à ceux qui portent et partagent la doctrine sociale de l'Église, cette vision française de la famille, unissez et ne divisez pas. Souvenez-vous ce que la Révolution française a su construire, un sacré républicain qui fait que nos cérémonies en mairie ne sont comparables à aucun autre mariage dans le monde. Cette invention de Napoléon qui fait que l'adoption plénière n'est comparable à aucune autre adoption dans le monde. Alors, ne vous étonnez pas, en effet, qu'en France, ici, dans l'Assemblée nationale, nous soyons particulièrement attachés au mariage, à la filiation et à l'adoption. Ce sont des principes de la République. Ce sont des principes fondamentaux de la République. Et mesurez la responsabilité grave que vous prenez à les abîmer. Vous brisez le bonheur de la filiation, la force de la transmission. Demain, comme mère, je devrais remplacer les mots de père et de mère par les mots de parents. C'est écrit dans votre loi. Et alors, dites-vous, et vous applaudissez, et les Français sauront que ce que vous avez voulu masquer pendant toute une part du débat est la réalité. Quand nous sommes maires, nous ne dirons plus maires de nos communes, nous ne dirons plus père et mère, nous dirons parents. Et vous dites, et alors? Vous ajoutez de la crise à la crise. Vous provoquez des tensions. Vous allumez la mèche indigne de l'homophobie. Vous aurez sans doute la majorité. Je vous demande de respecter l'orateur. Mais votre loi est fragile. Votre loi est fragile. Nous saisirons le Conseil constitutionnel. Et chacun le sait ici, vous vous méfiez du peuple. Devant le soulèvement d'un peuple généreux, optimiste et confiant, vous affichez votre surdité. Vous refusez toujours le référendum. Vous vous défiez du peuple. Le peuple se défie de vous. Et il a tant de raisons. Nous faisons confiance au peuple. Nous porterons un projet généreux pour la famille, le contrat d'union civile plutôt que le mariage, la reconnaissance des droits des tiers plutôt que l'adoption, sans retirer aux situations acquises. Le référendum sera la meilleure voie
de l'unité retrouvée. Si la France se mariait avec elle-même, si enfin un jour elle se disait « je t'aime », elle inventerait la ronde qui épouserait le monde. Si la France s'embrassait, un jour qui sait, parce que nous aimons la France, parce que nous aimons tous les enfants de France. Merci.